Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le film des méchants, conspi, approuvé par Éric Duhem. Frank est allé le voir. Ça me craint que ce nouveau jingle. On dirait que j'aime ça. C'est entraînant. Merci à notre auditeur qui nous a fabriqué ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est super apprécié de sa part. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y avait quand même quelques candidats potentiels à la victime du jour ce matin. On a une madame avec ses pronoms dans son nom qui nous dit que la voiture est une arme. On a... ouais. On a Olivier Niquet qui se sent vieux. Next. Il se sent vieux. On a Next, une avocate... je ne veux pas aligner. Lui, là, je ne suis plus capable. On a une avocate catholique qui veut poursuivre l'industrie du pétrole à cause des changements climatiques. On a... on a Sortons les poubelles. As-tu vu leur texte de quand ils tirent leur révérence, man? C'est la victime du mois, ça. Ah ouais, c'est bon ça aussi. On a le... Attends un petit peu, on va y venir. On a le mouvement No Wash en Suisse qui... ça, c'est une nouvelle tendance qui consiste à ne plus laver ses vêtements. Je sors d'un tournoi de baseball avec les kids Pee-Wee à la Coupe Longueuil. Et je t'annonce que le mouvement No Wash, ça aurait été infaisable. Ouais. À un moment donné. Là. Ouais, maintenant, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que, tu te rappelles, on avait déjà parlé il y a une couple de mois, c'était du monde qui ne voulait pas se laver eux, mais ils lavaient quand même le vêtement. Eux, ils se lavent, mais ils ne lavent pas le vêtement. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. Que là, on est quand même vraiment dans le. Quand même vraiment dans le haut niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Ça, si c'est pas la victime du jour, il faut qu'on en parle à un autre moment donné. Imagine-toi donc à Paris, il y a de quoi de vraiment grave qui se passe. Là. Il y a des profs de tennis qui donnent des cours aux Noirs. Pas aux personnes noires, en dessous de la table. Et là, il y a une grosse... De quoi tu parles, man? On est en quelle année, là? Et là, il y a un gros scandale là, avec le reporter, la caméra cachée, puis la grosse affaire. Là. Ce coach de tennis donne une formation, 50 € en dessous de la table, imagine-toi donc, pour la formation de tennis. Quel scandale! Sérieusement, là, j'ai été m'entraîner au gym samedi, puis la TV était ouverte à LCN. Je me suis tapé ça pendant 25 minutes, puis après 20 minutes, j'ai dit à mon gars, j'ai dit, femme, moi, cette petite télé-là m'a viré fou. Hey, le reportage de 2 minutes, même 5 minutes quasiment, le reportage, il trouvait que dans un village, là, il y avait des étrangers, beaucoup qui passaient. Puis ils ne connaissaient pas bien le village. Puis là, la route principale dans le village, elle roule à 50 km/h. Mais là, les étrangers qui venaient de l'Ontario, souvent, ils roulaient à 70, eux autres. Fait que là, ils voulaient baisser ça à 30 puis 40. Puis là, la reporter a fait un gros reportage de 5 minutes, puis c'était en ouverture de show. Puis là, après ça, quand c'est fini, là, c'était les événements météo extrêmes en Grèce. On n'était plus en Italie, on était rendu en Grèce. Puis là, tout le monde allait mourir, là. Hey, là, avant qu'il commence le 3e reportage du cycle, j'ai dit « Asti, ferme ça, sacrément, je suis plus capable, m'a tué quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites là, man? » Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Puis c'est donc bien mauvais. C'est donc bien mauvais. Ouais, c'est qui? Pourquoi vous ouvrez vos TV à cette poste de marde-là, sérieusement? En tout cas, moi aussi, je comprends pas. Genre, je vais au gym, je peux-tu avoir la paix d'être ça? Genre? Hey, c'est qui met le CN en s'entraînant? Simonac, tu es en train d'essayer de te redonner de la motivation dans une journée. Tu es en train d'essayer de faire de quoi de bien pour toi aussi. Puis
t'attaques ton cerveau avec cette marde-là. Non, moi Voyons, aussi, je comprends pas. tu peux pas entraîner ton corps puis détruire ton cerveau en même temps. Simonac, qu'est-ce que c'est ça? Non, moi aussi, j'ai pas compris celle-là. Fait qu'écoute, c'est ça. Ben, tu vois, t'as-tu vu comment il y en avait? J'ai aussi, avant-dernier, une femme qui ouvre une friperie uniquement pour personnes de taille plus. Et là, en tout cas, ça, c'est très loufoque, là. Et c'est fini pour la coalition Sortons les vidanges. Ça, ben écoute, je pense que c'était comme la nouvelle de vendredi. Manger de la marde, ma gang de sacrament. C'était le soleil qui nous a sorti ça dans un texte assez, ma foi, complaisant, il faut le dire. Ben, complaisant, puis Euh, C'était assez. moi, assez- c'est quoi qui me fait chier dans cette histoire-là? C'est que le journaliste, il lui parle directement. Il sait exactement c'est qui, lui. Oui, c'est ça. Simon Carmichael du Soleil. Ou Carmichael, je pense. Carmichael, bah écoute. Moi, t'es au Québec, ici, ça a l'air. Fait que faut qu'on fasse. Moi, j'applique la loi 21 et 101 et tout ça au nom des journalistes. Donc, c'est ça. Fait que M. Carmichael Carmichael, il s'est entretenu avec la coalition Sortons les radios poubelles qui met fin, après plus de 10 ans, à ses activités. Mais ils insistent. Ça n'a aucun lien avec les procédures judiciaires enclenchées par Radio X. Insistent les administrateurs, toujours anonymes. Ils ne sont pas anonymes vu que tu leur parles. Ça, Attends un peu, Frank. There's so much potential for beauty and for devastation. Écoute, Là, pour nos abonnés Spotify, on le répète, là, le vidéo est important ici, mais c'est pas grave si vous l'entendez. Mais on est obligé de le faire pour nos gens sur YouTube puis sur Patreon qui l'écoutent vidéo. C'est un grand classique, cette affaire-là. By the way, sur Spotify, abonnez-vous. Okay? Ouais. Abonnez-vous. Là, le nombre d'abonnements n'arrête pas d'augmenter présentement. Fait continuez à vous abonner, ça va bien. Et surtout que la réaction que cette femme-là a, qui est à l'inauguration de Donald Trump, qu'on entend parler par en arrière, c'est la même réaction que les débiles de Sortons les poubelles avaient quand ils entendaient André Arthur, Jeff Fillion, Dominique Moret, Sylvain Bouchard, je ne sais plus trop quel autre on pourrait mettre là-dedans. Mais tu sais, écoute, puis même dans leur texte de fin, ils réussissent à être des trous de cul jusqu'au bout. Tu sais, dans leur. Ils énuméraient comme genre leur victoire de leur côté. Là. Puis en deuxième point, une de leurs grandes victoires, c'est le décès d'André Arthur. Ouais, c'est assez capoté, merci. C'est là que tu vois, c'est des vidanges, ce monde-là. Là. C'est vraiment des vidanges. Alors, mais écoute la contradiction dans le texte. Moi, ça m'a fait sourire. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je sais faire, là, mais ça, habituellement, mon radar il est très bien aiguisé. Là. Je vous relis le début. La coalition des radios poubelles annonce la fin de ses activités. Et ce n'est pas à cause des procédures judiciaires enclenchées par Radio X, insistent les administrateurs, toujours anonymes. Non, c'est parce que le syndicat nous a coupé notre budget. Non, mais attends un peu. Et là, il nous indique qu'il ferme. Premier point, on a décidé de continuer jusqu'au moment où il serait à peu près certain que notre anonymat est bien préservé. Ben là. Ben. Les procédures judiciaires, c'est pour défaire l'anonymat. Ben, c'est donc, t'avoues pas mal que c'est à cause de ça. Oui, c'est à cause de ça. Ben, ils avaient fermé leur page Facebook à cause de ça. Leur page Facebook disait dans les nouvelles. Tu sais, ce qu'on signe tout le temps sans lire, là, les avis légaux. Oui. Ben, Facebook, à quelque part, disait que justement, il pouvait dévoiler l'identité aux autorités sous la demande, ainsi de suite, blablabla. Fait que c'est là qu'ils avaient fermé leur page Facebook. Hey, s'ils réussissent à nous mettre la main dessus dans des années, on assumera les conséquences comme de grandes personnes. L'autre, ils se prennent pour Anonymous. Là. Hey, en dressant un portrait. Crottés. En dressant un portrait de la radio à Québec, les administrateurs tirent un bilan positif de leur campagne. Selon eux, c'est une question d'une mission accomplie. Oui, la radio poubelle est toujours là, bien représentée par Radio X, écrivent-ils, mais la situation aujourd'hui est bien différente de ce qu'elle était en 2012. Elle célèbre les changements de ton au FM 93. Ça, c'est drôle en tabarnak. Là. Qu'il y avait bien plus de gens qui critiquent la radio poubelle aujourd'hui. André Arthur est mort.
C'est quoi, Hey, t'es-tu en train de dire que tu l'as assassiné? Voyons, vous êtes donc bien débiles, vous autres. ce type de radio est de plus en plus isolé, blablabla. La coalition tire sa révérence. Et il critique aussi que les médias, dont Le Soleil, n'aient pas traité de diverses histoires traitées sur les ondes de la capitale. Ben oui, il faudrait que la moitié des articles à tous les jours parlent de vos cochonneries. Donnant comme exemple les propos de l'animateur Jeff Fillion sur les abus des policiers des femmes autochtones de Laval. Or, aucun média n'avait couvert l'affaire. Il n'y en avait pas de scandale. Je me rappelle très bien de cette côte-là. Il n'y a pas de scandale là. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de scandale là. Mais tu sais, on s'entend, là. On connaissait un peu les moineaux, là. On savait assez précisément de quelle adresse ça venait à Québec, là. Mm-hmm. Puis on savait aussi que le niveau d'activité était très élevé sur les heures normales de bureau. Oui. On savait qu'ils étaient payés par quelqu'un, ces gens-là. Là. Tu sais, il y a des gens qui ont été libérés par leur employeur pour écouter la radio. Là, l'employeur, à un moment donné, il sent la soupe chaude. Ouais. Parce qu'il... Si la Cour puis Radio X font le lien, que l'employeur est derrière ça, tu sais, mettons, t'arrives, tu te dis, OK, je vais poursuivre au civil un crotté qui me fait chier. Plus souvent qu'autrement, le crotté, il n'aura pas une scène dans ses poches. Mais tu sais, s'il y a un organisme en arrière de ça qui a de l'argent dans ses poches, la poursuite, ça se peut que ça finisse pas à 150 000 $. Là. Mm-hmm. Surtout si tu as incité les gens à boycotter, puis à menacer, puis intimider des commanditaires d'une station privée. Donc, tu as fait perdre des revenus à une entreprise. Ça se peut que ça finisse pas avec Ouais, ça se pourrait, une ouais. petite tape ses doigts de 100 000 $. Surtout si on découvre qu'il y a un employeur derrière ça. Parce que poursuivre un individu, c'est tel que tel. Là. Mais poursuivre un employeur qui a les poches pleines, c'est une autre affaire. Là. Tu sais, cassez-vous pas la tête. Là. On sait à peu près tout c'est qui. Ce qui manque, c'est les preuves. Ben, Radio X, les demandes qu'ils font avec les injonctions puis avec toutes les affaires là en cours, c'est pour avoir la preuve qu'il y a plus que des individus louches qui oublient de se laver une fois par semaine. Là. Ouais, puis tu sais, si vous voulez savoir c'est quoi la marde que ces gens-là ont faite, là, vous avez juste à suivre le Twitter de Doom Dumas. Il s'est fait un plaisir de tout archiver pratiquement au fil du temps, ce qui a été dit et ce qui a été fait. Là. Puis ça va de banalisation / défense d'agression sexuelle à divulgation de renseignements personnels comme les adresses, exposer des conjointes, Les enfants. des enfants. Ça s'est rendu très loin, là. Harcèlement de publicitaires. En fait, le point important là-dedans, c'est le bout, c'est plate à dire, là. Ce qui faisait chier, c'est toutes les affaires de conjoints, enfants, puis tout ça, parce que la plupart des animateurs de radio, sont capables de prendre du hate, mais quand ça touche leur famille, ils viennent en sacrament. Ah, c'est normal. Là. Mais le point litigieux qui, en cours, va coûter cher à la personne qui a financé ça ou qui ont choisi de financer cette cochonnerie-là, c'est le bout du harcèlement des commanditaires. Oui, c'est le bout où, concrètement, là, mettons que tu te fais commanditer, on va dire, prenons un exemple fictif, par McDo. T'sais. Ben, eux, ils prennent le téléphone, ils appellent, ils disent hey, cautionnez-vous ça, vous, telle affaire, telle affaire, telle affaire, ça pogne les quételles, l'autre bord, ils cancellent la campagne de pub. Tu étais capable de mesurer monétairement quel impact ça a eu, cette intimidation-là. Ça peut être beaucoup d'argent. Là. Tout ça en plus. Parce que, tu sais, au bout du compte, moi qui existe un compte pour critiquer puis tout ça. Puis, tu sais, Antagoniste, là, on sait exactement c'est qui. Là. Antagoniste, on connaît le nom du gars, on sait où il travaille, tu sais, puis on est tous capables de l'attaquer si on veut. Là. La raison pourquoi lui est moins un problème, c'est qu'il est chiant, il est fatigant, c'est un enfant de chienne, ce gars-là, mais il n'y a pas un organisme qui le finance puis qui le paye en arrière pour faire ce qu'il fait. Pas de ce qu'on sait. Mais en tout cas, c'est ça. Mais la gang de Sortons les poubelles, là, on sait que c'est financé. Là. Fait que, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Oh ouais. Fait que bref, là, ils ont trouvé le moyen. Là, ils ferment le page ce qui leur restait de compte, parce que je pense que la page Facebook était fermée déjà.
Là, ils ferment le compte Twitter, puis bref, c'est donc ben pas drôle, ils sont victimes de la méchante radio. Ils réussissent à se mettre en victime jusqu'à la Ouais, fin. Même, vous êtes des enfants de chienne. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des enfants de chienne. Ah, c'est capoté. C'est capoté. Hey. Hey, écoute, jeudi, je me rends au cinéma, pas loin de chez nous, et je m'en vais voir le fameux Sound of Freedom. Ils ont été quand même assez cool. Ils n'ont pas traduit ça par les Fils de la liberté ou le son de la liberté, ou je ne sais pas trop comment tu pourrais l'appeler. Là. Donc, moi, quand je suis allé, c'était écrit Sound of Freedom sur le truc. Là. Ils l'ont laissé tel quel? Ça m'a fait plaisir parce que le son de la liberté, c'est un peu poche là, comme nom. Et moi, j'étais persuadé. OK, première des choses, Frank. Est-ce que c'est une histoire vraie? Ben, le scénario est basé sur des vraies personnes. Ouais, mais ça, c'est pas une histoire vraie, ça. Ben, disons que c'est semi-romancé Inspiré. à partir de. Ben, en fait, l'histoire est basée sur un gars qui s'appelle Tim Ballard. Donc, Tim Ballard, c'est qui? Timothy Ballard, son vrai nom. C'est un gars qui a fondé un truc qui s'appelle Operation Underground. Et lui, je connais pas trop sa vie exactement, mais c'est un Californien. Bon, bref, il a fait toutes sortes d'affaires dans sa vie. Là. Et depuis 2013, je rappelle que ce qu'on va juste venir un peu au délire après, là, 2013, c'est un peu pas mal beaucoup avant les trucs de QAnon. On va juste mettre ça de même, comme ça. Là. En 2013, Donald Trump, il n'est pas président des États-Unis. On se comprend? Donc mais c'était planifié, Frank. Ah ouais, tout était planifié. Donc, lui, depuis 2013, il fait des. Dans le fond, il y a un organisme qui combat le child trafficking, là, de tout ce qui est pédophilie, etc. Et on dit qu'il a témoigné, par exemple, au Congrès pour la première fois dans une affaire de human rights en 2015, alors que le président est un monsieur qui s'appelle Barack Obama. Encore, à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est le bout qui est vrai dans l'histoire. En fait, c'est que dans le film, il y a un gars qui s'appelle Tim Ballard et c'est basé sur la vie de ce gars-là, qui est joué par l'acteur Jim Caviezel. Donc, lui, Jim Caviezel, c'est qui? C'est le gars qui a joué Jesus dans La Passion du Christ de Mel Gibson. OK. Et donc, il a joué quand même plusieurs affaires, lui, au fil de sa vie. Il a joué dans, justement, The Passion of Christ, G.I. Jane des années 90, qui est un classique. Il a joué dans La Ligne Rouge en 98. Il a joué dans Frequency, dans Angel Eyes, puis dans... Un gars qui était habitué aux grands classiques. Ouais, c'est ça. Il a quand même joué... c'est ça. Il a quand même joué dans pas mal d'affaires. Lui, c'est un gars du Vermont. Et lui, c'est vraiment quand même ce qu'on pourrait appeler un American Conservative, là. Comme le réalisateur du film d'ailleurs. Non, pas, ouais, comme dans Passion of Christ, mais dans le cas présent, le réalisateur du film, j'ai son nom ici, comment il s'appelle? Edward Verastegui. Puis ça, c'est le producteur, puis il y a aussi le scénariste, là, j'oublie son nom. C'est quoi qu'il fait là-dedans, dans le fond? C'est Alejandro Monteverde. Donc, en fait, c'est que tous ces gens-là qui sont là-dedans, Alejandro Monteverde, Jim Caviezel, tous ces gens-là, c'est des gens, des conservateurs, des catholiques aussi, des conservateurs, tout ça. Bon, fait que là, l'histoire, la controverse origine des allégeances de ces gens-là. Donc, lui, c'est l'acteur principal, Caviezel. Et l'autre, c'est le réalisateur, etc. Et là, moi, avant d'aller voir le film, je suis intrigué. Parce que moi, je ne suis pas un gros consommateur tant que ça de films au cinéma. J'aime les films, mais au cinéma, je vais voir des trucs que j'ai une plus-value à aller voir au cinéma à cause du son, de l'image en grand. Genre d'Avatar. Ouais, tu sais, puis mettons, je suis allé voir le dernier Mission Impossible parce que je me disais, c'est cool, tu sais. Ou genre Top Gun, je l'ai fait aussi. C'est des films que c'est hot de voir dans une salle avec une bonne puissance. Et là, ben, j'ai été poussé par les journalistes à y aller. Parce que moi, je lisais des trucs là-dedans, mais complètement sauté sur le crank, là, dont cet article-là du Devoir. Un succès mitigé au Québec pour le film Sound of Freedom. Et là, bon, bref, je te passe un peu les trucs débiles. Et là, le scandale, imagine-toi donc, il y a une semaine ou deux, c'était que les cinémas Guzzo, avec des liens un peu étranges, genre, Guzzo, il présente ça, Guzzo, QAnon.
on doit pas être bien loin. Donc là, il y avait Ben, comme un scandale que Guzzo présente Sound of Freedom dans le truc. Et là, écoute bien ça. Je passe des bouts parce que c'est pas intéressant, là, mais j'arrive dans le jus. Ce n'est pas la première fois que l'acteur joue dans un film controversé. En 2004, il a incarné Jésus dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Des érudits catholiques ont qualifié le film d'antisémite et d'anticatholique, toujours selon la BBC. Le Hein? mouvement QAnon est en partie responsable de la popularisation du Pizzagate, une théorie conspirationniste qui prétend l'existence d'un réseau pédophile organisé par les élites américaines, notamment les Clinton. OK, Le mais là, film. Non, non, attends un peu. est-ce que ça parlait de ça dans le film, là? Non, mais juste finir la dernière phrase. Le film Sound of Freedom fait référence à quelques reprises à cette théorie d'une élite consommatrice de prostitution juvénile. Ouais, mais attends un peu, là. Moi, là, tu sais, c'est ça que je te disais, dans des romans, là, où est-ce que des... J'ai lu des romans dans des grandes séries que je lisais, là. Mettons que ce soit Tom Clancy avec sa gang de Jack Ryan, que ce soit là, récemment, c'était... j'ai oublié le nom du personnage principal, mais peu importe. J'en avais avec un Mark Greaney récemment qui faisait la même affaire de Greyman, qui avait un livre au complet dédié au trafic d'enfants. C'était tout le temps bon, là. Puis oui, c'était tout le temps... Ça finissait tout le temps qu'il y avait des consommateurs dans l'élite américaine, là. C'est pas des livres QAnon, sacrément, c'est des romans, calvaire. Puis Ben les là, livres étaient bons, by the way. mais là, le plus drôle, c'est que moi, je vois ça. Moi, je m'en vais au cinéma à côté, avec en tête, parce que j'ai fait exprès, je ne voulais pas influencer mon jugement. Je n'ai pas regardé ce que les autres personnes disaient, à part cet article-là que j'ai vu passer. Donc là, je ne voulais pas aller voir ceux qui débunkaient, ceux qui renchérissaient, tout ça. Fait que je suis parti là en me disant, je vais voir le film. Et ce que j'avais lu, c'était ces articles-là que j'avais vu passer la semaine d'avant sur Guzzo, sur les cinémas Guzzo et sur la controverse supposée de ce film-là. Et moi, j'étais sûr, Yann, que j'allais arriver là-bas, que dans la salle, il allait y avoir du monde avec des casques d'aluminium sur la tête et qu'à l'écran, j'allais voir genre les Clinton décapiter des enfants, du monde boire du sang dans Trump Tower. Puis J'étais finalement, sûr que Mel Gibson, il n'y a pas rapport là-dedans pantoute. mais non, il n'y a pas rapport. Là. C'est juste qu'ils ont réussi à le plugger, vu que le gars, il a travaillé avec Mel Gibson dans le passé, puis Mel Gibson sera un fou. En gros, Voyons, c'est ça. Là. tabarnache, En c'est gros, quoi c'est la ça le patente? scandale. Fait que, attends un peu, là. Moi, là, j'ai zéro suivi ça parce que j'ai pas d'intérêt l'été, là. J'ai absolument aucun intérêt pour ces affaires-là. Mais Chris, je vois Mel Gibson sur mon fil Facebook depuis 2 semaines, là, à cause de ce film-là. Ben, Puis il est même aussi pas à cause, lié, là. ben non, ben aussi à cause qu'il va sortir un nouveau film. Là. Mais tout ça pour dire que moi, je suis certain que j'arrive, puis je vais avoir des trucs de théorie. Moi, je me dis, Mané, il va avoir un personnage qui va arriver, il va être genre la référence à Donald Trump. Il va avoir, genre, je sais pas, l'île de Jeffrey Epstein. Mais Il donc, va comme dans avoir. Don't Look Up, là, où est-ce que tu vois tous les liens qui ont été Exact, exact, pensés. exact. Moi, je pensais que ça allait être un film comme Don't Look Up, où tout est un clin d'œil pas vraiment subtil à des personnages qu'on connaît. T'sais, la femme présidente, tu vois bien que elle incarne C'est Donald Donald Trump. Trump. Après ça, il y a plein d'autres personnages là-dedans, le scientifique, le ci, le ça, qui incarnent soit des gens ou des personnages qu'on pourrait voir. T'sais. Et là, moi, je suis sûr que je vais voir ça. Et là, le film commence. Et là, spoiler alert, là, si vous n'avez pas vu le film, ça se peut que je vous révèle des affaires. Je m'en excuse. Fait que skipper une couple de minutes. Là. L'histoire commence. On est au Honduras. Il y a un petit garçon et sa sœur qui se font enlever. Je vous passe les détails. Là. Si vous allez voir le film, comme ça, vous ne manquerez pas d'affaires. Ils se font enlever. OK? Ils se font amener sur un container. Et la petite fille, on t'apprend au fil du film qu'elle se ramasse en Colombie. Et le petit gars, lui, il se ramasse dans le sud de la Californie, en tout cas où il est en voie de. Et il y a un gars qui est un policier, en tout cas à ce moment-là, dans sa vie, il est un policier qui joue le rôle de Tim Ballard. Et lui, ben, il réussit
quand même assez facilement au début du film à sauver le petit gars parce qu'il fait parler un gars qui est dans un réseau de pédophiles en se faisant lui-même passer pour quelqu'un qui en est un. Et quand il réussit à redonner le petit gars à son père, ben, il apprend que lui, il a une sœur aussi. Puis là, ben, il dit à son boss, il dit, le métier que je fais, ça te détruit. Si tu vois des familles détruites tout le temps, je veux essayer de retrouver la sœur du petit gars puis la fille du père. Puis là, il dit à son boss, as-tu des enfants? Imagine si c'était ta fille, etc. Fait que là, son boss, il lui dit, ben, je pourrais prétexter que tu as une genre de formation pour des policiers là-bas, puis on te ship là-bas. Puis je dis policier, vous comprenez, là, c'est agence fédérale, là, un genre c'est pas d'FBI, là, mais en tout cas, un peu un truc de même. Fait qu'il l'envoie là-bas, mais au bout d'un certain temps, ça aboutit pas. Fait que la police le laisse tomber en disant je peux plus te couvrir, tout ça. Fait que si tu veux continuer, fais-le à ton compte. Nous autres, on peut plus couvrir tes dépenses et tes affaires. Ça amène à rien. Je suis redevable à ma boss, tout ça. Et là-bas, il convainc un espèce de gars qui a vraiment du cash de simuler comme s'il allait créer sur une île un genre de resort pour déviants / pédophiles. Et avec les autorités là-bas, ils s'arrangent pour un coup que les enfants vont être livrés sur l'île, faire arrêter le monde qui est là. Puis dans ces gens-là, il y a des gens qui donnent des informations, genre qui a vendu, qui a acheté la petite fille, etc. Fait que c'est Bon, là qu'on peut voir un lien avec peut-être Epstein, un peu. ben, Puis c'est le bout très romancé de la patente, probablement. ouais. Puis, tu sais, c'est parce qu'à quelque part, Chris, Jeffrey Epstein, c'est vrai l'histoire, là. Arrêtez que vos histoires de complot. Il y en avait une île, puis il y en avait du monde. Chris, le gars, il est en prison, puis sa bonne femme aussi. Lui, il est mort, mais elle, on sait pas trop ce qui arrive avec elle. Fait que, ils ont toujours bien pas mis en prison pour le fun. Fait que c'est vrai, l'île, avec des femmes mineures qui étaient amenées là-dessus, des jeunes Mais filles. il est où le problème? Fait que- Mais qu'il y ait une référence à ça, il est où le et problème? là, moi, regarde, je vous parle, parce que je veux pas tout vous conter l'histoire, là. Mais moi, j'écoute ce film-là, puis je reviens chez nous, puis je suis comme, mais c'est quoi le rapport entre QAnon, les Clinton, tout ce qu'on m'a raconté, le scandale, puis l'extrême droite, le film religieux, puis tout, et l'histoire d'un gars qui sauve 2 enfants honduriens enlevés par des crottés colombiens? Explique-moi, là, j'étais là, mais voyons, mais Chris, y a-tu du monde malade dans la tête? Et là, moi, je Ben, lisais c'est ça, après ça. faut vouloir faire des liens pour rien. Là, tu sais, puis, tu sais, on va se mettre dans la peau des producteurs. Là. Ils sont morts de rire. Esti. Mais tu sais, j'en parlais avec ma blonde. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? La dernière fois que j'ai vu un film avec un spin de même, c'était The Blair Witch Project. Ah ouais? Te rappelles-tu de ce film-là? Filmé Ah avec oui. une caméra dans le bois puis tout. Ça avait Hein? rien coûté. Là. C'est le film le plus rentable de l'histoire humaine. Il a coûté genre 120 000 à produire, puis ils ont fait des millions avec ça. Ben, lui, c'est un. On n'est pas dans le même ordre de grandeur, là, mais regarde, j'ai les chiffres ici. Budget de 14,5 millions. Pour l'instant, ils ont remporté 125 millions. Fois 10. Fois 10. Mais quand The Blair Witch Project était sorti, puis le film même est un peu fabriqué de même, dans le temps, rappelez-vous, c'était pas comme aujourd'hui. Tu n'avais pas genre fact-checking, Reuters, machin. Là. C'était des rumeurs, un peu le début d'Internet, tout ça. C'était pas comme aujourd'hui. Mais il y avait des magazines un peu à potins, tout ça, puis des rumeurs qui disaient que c'était comme basé sur une histoire vraie. Des jeunes perdus dans le bois, puis qui ont retrouvé la cassette. Et là, le film commençait, puis c'était ça. La cassette comme retrouvée, puis tout. Mais c'était un canular, là, vraiment. Et ce que je veux dire, le parallèle que je fais entre les deux, c'est que ça avait créé un buzz incroyable. Et là, les imbéciles de journalistes et de commentateurs qui ont mis ça au travers, qui ont fait la publicité de ce film-là en disant c'est un film de fou, c'est rien que des mensonges, c'est toutes des affaires fuckées, ça rit des Clinton là-dedans, puis d'Obama. Puis là, t'es comme, ben oui, mais vous avez créé la légende d'un film, cette petite bande de crapets. C'est pour ça que je suis allé le voir. Je suis allé le voir parce que je me faisais dire à gauche, à droite, hey, il y a un film de malade qui est sorti, il faut que vous alliez le voir pour en parler. Fait que moi, je fais ni un ni deux, je m'en vais le voir. C'est un très bon film, là, comprenez-moi bien. Puis ça soulève une thématique, quand même, qu'on ne parle pas tant que ça. C'est le trafic d'enfants de pays Mais pauvres c'est qui les amenés. comploteux, là?
Pour Ben, vrai. c'est ça l'affaire. Exact. C'est ça l'affaire. C'est que c'est qui les complotistes dans l'histoire? Ceux qui ont fait puis tourné le film ou ceux qui ont dit que ce film-là, il y a une grande histoire en arrière, puis c'est quasiment Donald Trump qui a financé le film par organisme détourné, puis là, il y a des messages subliminaux dedans. Écoute, regarde, je suis allé quand même quasiment en prenant des notes, là. Il y a 2 affaires dans le film que tu peux dire, OK. Aspect religieux, à 2-3 reprises dans le film, ils disent la phrase suivante: God's children are not for sale. Ah ouais, mais là, franchement. Non, mais je te le dis. Je te dis Non, ce non, que j'ai mais vu. sérieux, là. Ça, c'est pour l'aspect fondamentaliste religieux. C'est tout ce que j'ai vu. Ah, il y avait God's peut-être une couple de... children, ouais. Hey, come on, man. Fait que là, ben, tu comprends. Après ça, lui, il incarne la famille traditionnelle. Il y a genre 5-6 enfants, tout ça. Fait que tu imagines, ça doit être un gros problème. Et à la fin du film, après le générique, il y a un genre de moment un peu prêchi-prêcha. Attends un peu. T'es resté après le générique pour continuer à prendre des notes. C'est qu'il y a un message qui apparaît en bas de l'écran qui dit il y aura un truc important, puis là, il y a un compteur. Fait que là, je n'ancrerai pas mon camp avant que le compteur finisse. Puis les lumières n'étaient pas allumées. Fait que je présume que c'était fait pour ça. Puis à la fin, c'est l'acteur qui est assis sur une chaise puis qui dit un truc du genre c'est vraiment important ce sujet-là. Achetez des billets pour vos amis, scannez le code QR au bas de l'écran, vous pouvez acheter un billet pour un ami ou transférer une passe de cinéma pour un ami. Puis là, il dit ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être des gens. Fait que, bref. Et il y a des gens qui ont vu dans ce speech-là des références à la théorie complotiste, pas tant de choses. Oh, man. Et là, écoute, les comploteux, là, c'est pas juste ceux qu'on pense. Ah non, c'est pas toujours ceux qu'on pense. Et là, c'est du marketing de base, là. Bien fait, by the way. Là. Mais écoute, tout ce qu'on trouve, là, c'est que Kevin Wiesel, l'acteur, le gars le lien avec Mel Gibson, là, le gars qui a joué Jesus dans The Passion of Christ. A zéro rapport là-dedans. Ben, pas de ce que je sais. Ben, semble-t-il qu'il a assisté à la première. Ben oui. Je ne sais pas c'est quoi le rapport entre les deux. J'imagine que Kevin Wiesel, c'est un ami. Là. Ben, et bref. C'est le gang. Là. Lui, Kevin Wiesel, apparemment que il y aurait, en 2021, apparu dans un truc qui s'appelle Health and Freedom Conference, organisé par un truc là, de la c'est quoi ça change? Ben, c'est que ça a l'air qu'il aurait fait des statements comme quoi genre, il adhère pseudo à certains trucs de QAnon. Là. Jennifer Lawrence, là, c'est une bizarre, ça. C'est pas mal une bizarre. Moi, sérieusement, cette fille-là, ce qui sort de sa bouche quand elle n'est pas en train de faire du acting, là, je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Est-ce que je m'empêche d'aller voir Hunger Games? Ben, pas d'aller le voir, mais ou de l'écouter. Non, ben, elle va jouer dans plein de bons films. Alors justement, parce qu'on s'est tapé Hunger Games là, 1 an à peu près, là, avec les kids. Pourquoi je m'empêcherais d'écouter Hunger Games? C'est un excellent film, puis la fille, c'est une Christie de bonne actrice, là. Ben, full red. Ben, c'est une bonne actrice pareille, là. Moi, ça fait des années que j'entends dire hey, Tom Cruise, il est dans Scientologie, c'est un sauté sur le crâne, blablabla. On va aller voir Top Gun pareil, là. Voyons donc. Je suis allé voir Top Gun, puis je me suis pas dit, hey, ça, c'est un film. Regarde, quand l'avion vole à tant de kilomètres-heure, il y a un signe dans la boucane qui apparaît. Ça, c'est un symbole scientologique. Tu sais, Top Gun, là, c'est financé en partie par l'armée américaine. Tu sais, on prête les jets, puis tu sais, l'armée américaine, elle veut que ce film-là soit ses petits écrans parce que ça aide le recrutement, là. Ah, complexe militaro-industriel. Ah non, mais... Voyons, là. Peux-tu avoir du fun dans la vie, là? Ah, puis tu sais, je veux dire, n'importe quel autre film, là, n'importe quel autre acteur, là, je veux dire, hey, vous êtes dans le milieu de l'acting, là. Vous pensez que tout ce monde-là, ont des bas blancs dans des sandales brunes? C'est des spécialistes du fake. Ces gens-là savent pleurer sur demande. Pensez-y, là. Ouais, puis au-delà de tout ça, là, parce que, hey, regarde, faut qu'on... C'est parce que là, on l'avait teasé au début, là. Mais là, j'essaie de te retrouver son tweet, Éric Duhem. Regarde.
Ça, c'est Mais, capoté. mais Éric, à un moment donné, ce qui devient grave, là, c'est d'être associé avec quelque chose qui a été déterminé par je sais pas qui, que c'était pas respectable, ce film-là. c'est un affaire de tribu encore. C'est une Ouais. tribu. Le réalisateur du film, l'acteur et le sujet sont des trucs considérés comme alt-right ou je sais pas quoi. Un peu. Moi, personnellement, je trouve ça un peu étrange. M'opposer à un truc qui traite de la traite humaine La et pédophilie, de l'esclavagisme, parce que ce que tu vois dans le c'est ce film, que c'est que c'est. c'est une forme d'esclavagisme. Tu t'opposes à ça parce que c'est tes opposants qui en parlent. Mais Chris, c'est quoi? Tu le valides par la porte d'en arrière ou quoi? Là? C'est un peu étrange comme statement. Là. Puis, tu C'est sais, je un veux dire, peu étrange. Là. c'est pas. Sérieusement, tout ce que tu m'as décrit de ce film-là, je trouve qu'il n'y a rien d'original là-dedans. Parce que, comme je te dis, j'ai lu 3-4 romans avec exactement ce type d'histoire-là à l'intérieur. Il y en a un qui c'était en Amérique du Sud. Il y en a un qui c'était en Hongrie, que ça se passait pas mal. Tu sais, à un moment donné, Ben, là, tu te dis, moi, voyons. je vais te dire pourquoi j'ai vraiment apprécié le film. C'est la chose suivante. Puis ça, c'est peut-être l'aspect religieux qui est implicite dedans d'une certaine manière. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est qu'ils ont réussi à faire un excellent film sans rien mettre de désagréable à l'écran. Tu sais, des fois, OK. tu vois des films qui abordent des thématiques, violence, viol, tout ça, puis là, tu vois des scènes que tu es comme, tabarnak, c'est trash au bout. Eux, ils ont réussi l'exploit suivant. Il y a une scène vraiment de violence dans le film, puis je ne vous la décrirai pas, là. Mais tout le reste, tu vois sans voir. Tu sais, tu vois le début, la porte se ferme, ça change de scène. Tu vois le traumatisme qui est vécu, mais tu. Mais sans le gore. Puis c'est un film qui est étrangement très propre pour le thème abordé. Ça, OK. moi, j'ai trouvé que c'était audacieux de faire ça parce que la facilité, ça aurait été de mettre plein de sang, puis genre du trash, puis toutes sortes de. Tu sais, c'est ce qu'on se serait attendu d'un film qui aborde ce truc-là. Là. Ben, tu sais, quand que Mais, je lis les romans de trafic d'humains, ça vient malaisant par bout, là. ben, c'est ça. Et là, écoute bien, le méchant, parce que là, il fallait bien boucler la boucle, toujours la même affaire. Ouais, qu'est-ce que je pense des drag queens? Ben, je vais attendre de voir ce qu'Éric Duhem en pense, puis je vais être pour ou je vais être contre. On dirait que c'est comme rendu là, là. Et là, écoute, check bien le commentaire, plus la personne qui commente. Là, c'est pas gros, je le sais, là, mais regarde, c'est juste pour vous montrer que c'est une vraie publication Facebook, je l'enlève. Là. Éric écrit Avant hier, j'ai vu le film de l'été, celui qui fait réagir la gauche, Sound of Freedom. Une histoire inspirée de faits réels qui dénonce le trafic d'enfants. Un bon scénario avec un excellent suspense qui envoie un puissant message anti-pédophilie. Et il met l'affiche du film. Qu'est-ce qu'il y a dit de mal là-dedans, Eric? Ben, ce sont tous des faits là, qui sont énumérés là-dedans. C'est inspiré de faits réels, effectivement, mais c'est un film avec un scénario. Il y a un bon suspense, puis effectivement, c'est un message anti-pédophile qu'il y a dans le film. OK. Fait que c'est tout vrai, c'est tout correct, puis c'est Ouais. rien de fucké, là, de ce qui est écrit. Frédéric Bérard. Lui, c'est un supposé avocat, là. Ben, c'est pas un supposé avocat, mais c'est un supposé expert de plein d'affaires. Là. Il est avocat. Je ne vais pas mettre en doute son titre. C'est pas ça le point. De ce que je comprends, il est avocat. Et lui, c'est une sommité en plein d'affaires, ça a l'air. Et voici ce qu'il écrit. Depuis l'élection, Éric essaie de cruiser les gens sensés dans l'indifférence totale. Alors, Éric décide maintenant de protéger ses arrières et retourne consolider sa base de débiles. C'est quoi le rapport, man? Sa base de débiles. De quoi qu'il parle? Tu sais, puis, on va se dire une affaire, là. Est-ce que le milieu conspirationniste, la complosphère, a sauté à deux mains sur ce film-là? Point d'interrogation. Oui, définitivement. Oui, on ne peut pas nier que c'est pas arrivé. C'est arrivé. Comme les conspis sautent sur à peu près toutes les calices de sujets qui sortent dans l'actualité, là. Chaque jour. Il devait être Ils déçu sautent en là-dessus à allant deux voir mains, le là, film. puis. Hein? Il devait être déçu en allant voir le film. Ben, tu sais, mais l'affaire, c'est que c'est pas parce qu'ils se mettent à triper sur un sujet, eux autres-là, que c'est pas un bon sujet. Je l'ai déjà dit. Un conspirationniste, là, ça tire partout, 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 puis ça pogne la cible de temps en temps, puis c'est tout fier de l'avoir pogné. C'est pas parce que le conspirationniste, il tripe sur le film, que le film est mauvais, puis que le film n'est pas un bon divertissement, puis il n'y a pas un bon message dedans.
Je veux dire, à un moment donné, là, si vous vivez votre vie en fonction de ce que votre adversaire idéologique ou politique pense, puis vous déterminez ce que vous aimez en fonction de ce que votre adversaire pense, je veux dire, il n'y a plus rien qui vous appartient dans la vie, là. Non, mais écoute, mais Moi, pour avoir c'est lu des juste. romans du genre, là, c'est le genre de film que je considérerais un bon divertissement puis que j'aimerais payer pour. Non, c'est un super film, là. Puis la thématique abordée est importante. Mais sais-tu c'est quoi qui est le plus drôle? C'est qu'il y a eu plusieurs critiques à ce film-là. Bon, l'aspect religieux, je te l'ai dit, l'aspect conspirationniste. Bon, à mon avis, tout ça est un peu cousu de fil blanc parce que peu importe que l'acteur qui joue dedans ait professé ou partagé des trucs conspi, on s'en fout. Il est une partie du Ouais, mais film. C'est pas le film, c'est c'est quoi la lui. différence entre ça puis Leonardo DiCaprio, qui est un grand écologiste avec des jets privés puis une Ben oui, ben mansion, oui. Puis Harrison Ford et compagnie. Ben oui, qui je suis s'en va d'accord avec toi. faire Don't Look Up, là. Tu sais, Mais je il veux y en dire, avait un autre critique. Elle, à mon avis, est peut-être plus justifiée. La réception dans les pays du Sud de ce film-là. ça doit pas être le fun, ça. Ben, eux autres sont en crise parce qu'ils disent ce film-là, il véhicule plein de préjugés sur les gens latinos d'Amérique du Sud, comme quoi c'est tous des child traffickers, puis Ben ça se peut, ça. des cartels. Parce que dans le film, là, Un peu comme les Italiens puis la mafia dans new-yorkaise le aussi, là. film, 100% des trafiqueurs, pas 100% parce qu'il y a une femme noire aussi, mais presque la totalité des gens qui trafiquent dans le film sont des Latinos, là. Et le héros qui arrive dans l'histoire, c'est l'Américain white, là. C'est le gringo qui arrive pour sauver les enfants. Les autres, ils voient ça, ils sont là, hey, là, vos affaires de gringo qui arrivent toujours pour sauver tout le monde, là, commencent à être écœurés de ça. Ça, tu vois, cette critique-là, elle me paraît un peu plus sensée, même si je ne la partage pas nécessairement, parce qu'elle parle de ce qu'il y a dans le film pour vrai. Elle ne parle pas des fantasmes de tout le monde, puis ouais, mais là, lui, ça a l'air qu'en 2001, il a parlé à Donald Trump. Puis... Parce qu'écoute, puis on va terminer là-dessus avant d'aller sur le Patreon, là. Mais quand tu regardes, c'est juste un affaire de clan encore. C'est carrément ça. Regarde, Toujours ça. je te l'ai dit, le C'est gars les qui a clans de la pandémie qui veulent revivre. Exact. Mais tu sais, le gars qui a travaillé sur le film, là, un des principaux scénaristes, réalisateurs, tout ça, Alejandro Monteverde. Lui, il a réalisé plusieurs films avant ça. Il en a réalisé un que je n'ai pas vu qui s'appelle Bella en 2006. OK? Et sa réputation a commencé à tomber parce que lui, en 2006, il a reçu plein de films, le Toronto, plein de prix. Toronto International Film Festival, il a gagné le People's Choice Award. Écoute, regarde, c'était toute la patente. Écoute bien ça. After US President George W. Bush and First Lady Laura Bush saw the film, Monteverde was invited to sit with the First Lady in her private box during the annual State of Union speech in 2007. Et il s'est rapproché des Bush à ce moment-là. Et c'est depuis ce temps-là qu'il est considéré, malgré que c'est un homme latino, de ce qu'on comprend, là, Alejandro Monteverde, je regarde la face, je peux confirmer. Là. Ben lui, là, il est devenu un evil conservative. Et tout ce qu'il va faire depuis... Mais je te le dis que c'est rien que ça. Ça se dit que c'est fatigant, Frank. Je suis plus capable de ça. Comme si on était des méchants. Ah oui. Mais tout tourne autour de ça. C'est lui est proche d'un tel, il est proche de l'autre. Ah, c'est fini, c'est un fou. Comme au Québec, là. Bérard, il n'est pas allé le voir, le film, ça, c'est sûr et certain. Mais non, il peut pas, il peut pas. S'il va, il va passer pour un conspi. Ben, c'est ça, mais il sait une affaire. Éric Duhem est allé le voir, puis il a dit que c'est bon. Donc, ça doit être de la merde, vu que moi, j'aime pas Éric Duhem. Tu comprends? Hey, non, mais tu sais. Éric Duhem, il met du beurre de pinot sur ses toasts le matin. Moi, je vais me convertir à la marmelade. Si je ne pas vrai que je vais mettre sur mes toasts la même affaire que les coucous mettent. Tu comprends? Groovy Advert l'a dit, ça goûte la marde, la marmelade. Arrête, là. Mais un gars comme Bérard, là, ça a des diplômes, là. Tu sais, c'est pas un tata, là. Ça a des diplômes, là. Puis je pense qu'il y a un doc, le gars, là. C'est un doctorat. Oui. C'est censé pas être un tata, là. Pourquoi il agit un tata, ces médias sociaux? C'est clairement un gars brillant. Pourquoi il agit en imbécile, ces réseaux sociaux? C'est quoi la motivation? Parce que ce qu'il a fait avec sa publication, comme d'autres journalistes ont fait, parce que je ne vous les passerai pas toutes, ce qu'il a fait, c'est il a sorti le petit drapeau, puis il a fait « Hey, les anti-Duhem, par ici, venez-vous-en, moi aussi, je suis une bonne personne. » C'est ça. C'est ça qu'il a fait, là. Elle est là, la réalité.
Écoute, on va passer à la partie Patreon. On pourrait faire 3 heures là-dessus. Puis je sais qu'on a passé des bouts de vite, puis que j'aurais voulu me donner plus d'explications sur certaines affaires, mais à un moment donné, on ne peut pas faire 4 heures sur le même on peut sujet. revenir à la base de tout ça pareil. Le financier, c'est toujours la base de tout, l'argent. Toujours. Les producteurs, là, le Sound of Freedom, là, votre délire médiatique, là, ils apprécient beaucoup. Ah ben oui, c'est un coup de marketing génial. C'est ce que je te dis. Les imbéciles m'ont poussé à y aller, ainsi que plein d'autres gens. C'est ça l'affaire. Hein. Écoute, on va s'en aller dans la partie Patreon. On va peut-être faire 1 ou 2 victimes supplémentaires parce que ça se bousculait aux portes aujourd'hui. Et j'avais aussi un ancien policier de la GRC accusé en lien avec l'ingérence chinoise.